Bienvenue dans l'univers économique sur votre chaîne, madame, monsieur, et tout de suite les grandes articulations. Accaparement des terres, le phénomène préoccupe au plus haut niveau. Les experts africains étaient en quête de solutions à Yaoundé à l'occasion d'un atelier international dédié à la cause. Et puis exécution du budget programme, le train est en marche dans diverses administrations et ce malgré quelques difficultés liées à l'adaptation dans sa mise en application ainsi qu'à l'invalidation de certains documents. À l'étranger, le commerce mondial restera faible en 2013 et ce en raison des difficultés des économies européennes. C'est ce qu'affirme l'Organisation mondiale du commerce dans son rapport sur l'année 2012 et les perspectives 2013. L'OMC prévoit une croissance du commerce de 3,3% cette année, un niveau nettement inférieur à la moyenne de 100,3% enregistrée les 20 dernières années. En 2012, cette croissance a été de 2% seulement. Voilà, madame, monsieur, pour les grandes articulations de la Minute de l'économie, acte 29 de 2013. Bienvenue à tous, bien évidemment. L'univers de l'actualité mondiale économique en continu, bien évidemment, madame, monsieur, nous vous disions en titre accaparement des terres. Le phénomène préoccupe au plus haut niveau les experts à Yaoundé. Question justement à l'occasion d'un séminaire international de trouver des voies et moyens pour protéger ces espaces. Le compte rendu dans ce reportage. Les experts africains ont planché à Yaoundé du 10 au 12 avril sur la problématique de l'accaparement de terres à la faveur d'un atelier international. Un climat favorable à la culture de nombreux produits de rente et la faible densité des populations dans certaines régions au Cameroun, tels sont les principaux facteurs qui justifient la course effrénée des investisseurs internationaux sur les terres camerounaises, comme celle de nombreux pays en proie au phénomène d'accaparement de la terre. C'est dans ce sillage que s'inscrit l'atelier de l'Afrique centrale et de l'Ouest sur la terre tenu du 10 au 12 avril. Protéger les communautés locales, les femmes et les minorités contre l'accaparement des terres était alors le fil d'Ariane des assises initiées par une organisation non gouvernementale suisse, Brick for All, en partenariat avec l'initiative communautaire pour le développement durable Commune Sud. L'objectif de la rencontre, le partage des expériences entre les participants venus d'une dizaine de pays africains et d'Europe. Travaillant directement avec les communautés locales, les participants sont mieux placés pour inciter les gouvernements à s'engager à l'endroit des populations touchées par cette thématique. C'est que l'accaparement des terres menace la sécurité alimentaire dans les pays victimes dans la mesure où la pratique de l'agriculture ne sera plus l'exclusivité des communautés locales. Il s'agit de renforcer les capacités des participants en matière de droits des autochtones afin que leur voix fasse écho au moment de la prise des décisions sur leurs terres pour que la terre, source de vie, cesse d'être un fonds de commerce. D'où la présence aux assises des responsables des ministères des domaines du cadastre et des affaires foncières, de l'agriculture et du développement rural et de l'élevage, des pêches et industries animales pour un éclairage sur les politiques et mécanismes fonciers initiés par le gouvernement, notamment dans le cadre de la réforme foncière en cours. Exécution du budget programme, madame, monsieur, le train est en marche dans diverses administrations de la République du Cameroun et ce malgré quelques difficultés bien évidemment observées, notamment l'adaptation dans sa mise en application depuis le début de l'année, des problèmes qui se réfèrent à l'invalidation de certains documents et à la connexion au réseau de contrôle entre le ministère des Finances et le ministère de Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat. Au ministère du Commerce, tout se passe bien. Cependant, le directeur des Affaires générales du ministère du Commerce déplore quelques problèmes au niveau de la maîtrise du nouveau logiciel par le personnel informatique de son département ministériel. Au ministère de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire, la situation est identique. La timidité du début de l'exercice en cours fait place petit à petit à une effervescence. On a déjà aperçu les cartons d'engagement circuler, signe que le budget programme est exécutoire. Seulement, l'ambiance des grands jours n'est pas encore atteinte, car les hommes d'affaires n'ont pas encore commencé à défiler dans les couloirs, ce qui veut dire que les projets ne sont pas encore véritablement lancés. Ciel en couleur à présent dans la zone franc, c'est à la fin de la rencontre des ministres des Finances de la zone franc que l'on peut faire ce constat bien évidemment. La rencontre vient de se tenir à Dakar
Cette rencontre-là prédisait une accélération de la croissance en 2013 pour ce qui est de l'économie. Les participants ont donc échangé sur la situation économique des pays africains, membres de la zone franc et de la zone euro. Ils se sont félicités du niveau soutenu de l'activité économique au cours de l'année 2012 dans la plupart des pays de la zone franc. Ainsi, la croissance a nettement rebondi dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, passant de 0,8% en 2011 à 6% en 2012, notamment sous l'effet de la forte reprise en Côte d'Ivoire, des résultats du secteur minier et de la bonne récolte agricole. La dynamique de croissance est poursuivie dans la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, avec un taux de 100,6% contre 4,6% en 2011, tiré par la vigueur du secteur non pétrolier. La prochaine réunion des ministres des Finances de la zone franc se tiendra à Paris le 3 octobre prochain. La zone franc rassemble la France, 14 États d'Afrique subsaharienne, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo en Afrique de l'Ouest, le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Tchad en Afrique centrale et les Comores. Un peu d'histoire pour être complet, le franc CFA, franc des colonies françaises d'Afrique, a été créé le 25 décembre 1945. L'actualité économique au-delà des frontières camerounaises à présent, les besoins financiers des Chypre seront davantage plus conséquents dans les 2 années à venir. Il y passe de 17 à 23 milliards d'euros. L'économie chypriote va considérablement souffrir dans les 2 années à venir avec la réduction du secteur bancaire imposée par ses créanciers de la Troïka et un effort de 13 milliards d'euros sur 3 ans, selon un document de cette même Troïka. En échange d'un prêt de 10 milliards d'euros de la zone euro et du FMI, Chypre doit maintenant dégager près de 2 fois plus que les 7 milliards d'euros annoncés initialement. Au total, les besoins pour le sauvetage de l'île sont passés de 17 à 23 milliards d'euros. Le débat des ministres des Finances de la zone euro risque donc d'être très animé vendredi et samedi. Pour la directrice générale du FMI, Christine Lagarde, en tout cas, la zone euro doit nettoyer en priorité son secteur financier. Nous pensons que pour beaucoup de pays européens, la réduction du déficit budgétaire est une nécessité. Chypre n'est pas un modèle. Il n'y a pas de standard en la matière. À Chypre, la situation bancaire était très différente de celle de beaucoup de banques dans d'autres pays européens. Le gouvernement chypriote estime qu'une vente partielle de ses réserves d'or est une des nombreuses possibilités envisageables pour respecter les conditions financières de l'aide internationale dont l'île va bénéficier. Les réserves de la Banque centrale chypriote représentent 563 millions d'euros au cours actuel de l'once d'or. Le FMI estime que la maîtrise de l'inflation économique autorise la relance économique. L'instance internationale économique se veut donc rassurante. L'inflation est suffisamment maîtrisée dans les pays riches pour permettre aux banques centrales de poursuivre leur politique de relance et d'injection massive de liquidités, estime le Fonds monétaire international. Dans son rapport, le FMI affirme que le risque d'inflation est faible grâce aux banques centrales qui contribuent à la stabilité des prix. À l'heure où les injections de liquidités sur le marché font craindre une surchauffe de l'économie, le FMI se veut plutôt rassurant. La conséquence, c'est que même si le chômage est très élevé aujourd'hui, une politique monétaire stimulante peut être menée sans la crainte d'une forte hausse de l'inflation. Plusieurs banques centrales comme la Fed aux États-Unis, la BCE en Europe mènent une politique de rachat d'actifs et d'abaissement des taux d'intérêt pour éviter un resserrement du crédit. Le commerce mondial restera faible en 2013 avec une croissance de l'ordre de 3,3%, contrairement à 5,3% les 20 dernières années. Le commerce mondial va stagner en 2013 en raison des difficultés des économies européennes. C'est ce qu'affirme depuis son siège de Genève l'Organisation mondiale du commerce. L'OMC prévoit une croissance du commerce de 3,3% cette année, un niveau nettement inférieur à la moyenne de 5,3% enregistrée les 20 dernières années. En 2012, cette croissance a été de 2% seulement. Les chiffres 2012 donnent à réfléchir. Les économies développées, qui représentent, comme vous le savez, la moitié de la production mondiale, ont affiché une maigre progression de 1% de leurs exportations l'an dernier.
Le chiffre définitif de 2% de croissance du commerce mondial en 2012 est le reflet des résultats plus mauvais que prévus enregistrés au second semestre dans les économies développées. L'OMC s'attend donc que l'année 2013 ressemble à 2012 avec une lente augmentation du commerce et de la production mondiale. Ainsi va le monde sur le plan économique, madame, monsieur, mais avant de prendre congé de vous, place au chiffre du jour, il est de 5,6%. C'est le taux de croissance en zone CEMAC en 2012. Il est nettement supérieur à 2011, soit 4,6%. Merci de rester en compagnie de nos programmes, madame, monsieur. À la prochaine pour l'acte 30 de votre programme. Au revoir.